J'ai acheté cette tablette Samsung A8 de 2019 pour 83 € sur le bon coin. Neuf, ça coûte à peu près 150 € et je vais essayer de l'utiliser pour moderniser mon appart pour avoir un beau dashboard domotique. Ça me fera une interface de contrôle pour lancer des automatisations, afficher en grand les caméras, etc. Ça semble pas très compliqué à faire, mais 83 € pour ça, ça fait quand même un peu mal, donc j'aimerais bien rentabiliser un peu plus mon achat et je crois que j'ai trouvé une idée intéressante. La première chose que je vais essayer de faire avec cette tablette, c'est d'améliorer ses performances pour en tirer le meilleur. 2019, ça commence à dater un peu et on tourne sur Android 11 au maximum aujourd'hui là-dessus. L'idée, c'est donc de changer le système d'exploitation et de passer sur Lineage OS, qui va peut-être nous permettre d'avoir une interface plus fluide et surtout d'être moins limité sur ce que j'ai en tête. Donc c'est parti, ce qu'on va faire en premier, c'est de débloquer le bootloader de la tablette. C'est le premier programme qui se lance à chaque fois qu'on allume et qui va charger le système d'exploitation et s'assurer que ça se lance correctement. Par défaut, le bootloader est verrouillé sur la plupart des appareils Android pour avoir une sécurité et ne pas donner les accès facilement et donc empêcher le genre de bêtises qu'on est en train de faire. En tout cas, le débloquer, ça va nous permettre d'avoir un accès root de la tablette et donc d'avoir l'autorisation de lancer un autre OS que celui d'Android. Pour débloquer le bootloader, on va donc aller dans les réglages de la tablette, tout en bas, et on va aller dans à propos de la tablette. Je vais cliquer sur information sur le logiciel et on va cliquer plusieurs fois sur le numéro de version pour activer le mode développeur. On revient en arrière dans les réglages principaux et tout en bas, il y a un nouvel onglet options de développement, on clique dessus. Ensuite, il faut activer le déverrouillage OEM. Moi, il est grisé car j'ai déjà débloqué le bootloader. Et si on descend un petit peu, il faut aussi activer le débugage USB. On appuie sur OK et on va éteindre la tablette. Une fois complètement éteinte, on connecte un câble USB au Mac et à la tablette tout en maintenant le bouton volume plus et moins en même temps. Un écran bleu va apparaître, ça nous propose de faire un appui long pour débloquer le bootloader, c'est ce qu'on fait et on valide en cliquant une nouvelle fois sur le bouton volume plus. La tablette va redémarrer gentiment et vérifiez bien dans les options que maintenant le déverrouillage est bien grisé. On réactive, très important au passage, le débugage USB, on appuie sur OK et si vous êtes sur PC ou Mac, on active bien toujours autorisé sur cet ordinateur puis autorisé. Ensuite sur mon Mac, je me suis rendu sur le site officiel des développeurs Android pour télécharger la plateforme SDK. Je vais sélectionner la version pour Mac, je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur télécharger. Et c'est notamment cette plateforme qui va nous permettre d'installer Lineage OS. Une fois téléchargé, je vais pouvoir dézipper le fichier. Il est ici, je vais pouvoir l'ouvrir. Et à l'intérieur, on a tout un tas d'exécutables qu'on va pouvoir utiliser. On va maintenant ouvrir le terminal et on va se positionner à l'intérieur du dossier. Pour ça, je vais faire un clic droit ici et faire copier en tant que nom de chemin. Et sur mon terminal, je vais faire CD puis CTRL V. Je vais pouvoir lancer le premier exécutable ADB. Pour ça, je vais faire /ADB devices et j'appuie sur entrée. Là ma tablette est bien reconnue donc c'est parfait. Pour le prochain exécutable qu'on va lancer qui s'appelle fastboot, on va devoir passer la tablette en mode download. Pour faire ça, il y a plusieurs manières. La plus rapide, c'est de faire un /ADB reboot bootloader. Entrée, la tablette va normalement redémarrer toute seule et passer en mode download. D'ailleurs, on peut voir ici tout en haut à gauche de l'écran, OEM lock 2.off qui signifie bien que le bootloader est débloqué. On va pouvoir maintenant faire un /fastboot device pour voir si la tablette est bien détectée pour le fastboot. Et puis là, ça a l'air de pas fonctionner. Et c'est là le début des problèmes. Le fastboot est impossible à faire fonctionner. J'ai passé littéralement une journée dessus. J'ai essayé sur Mac, Windows, Linux, même problème. Mais heureusement que Holy est là pour me donner le coup de pouce dont j'avais besoin. La gamme Holy Energy me procure un effet énergisant garanti, composé de New Caf, thé vert et un faible apport en sucre. 100% naturel, zéro arômes artificiels. Tu mets ton sachet, tu secoues et c'est parti. La gamme Holy Iced Tea me donne l'effet feel good dont j'ai besoin dans les petits coups de mou sans caféine, enrichi en fibres et en antioxydants. Tu peux découvrir les packs pour tester les différents goûts ou directement acheter les pots avec ceux que tu as préférés. Regarde-moi ces petits cow-boys s'ils sont pas mignons. Les shakers sont magnifiques et facilement lavables au dishwasher. Et enfin, pour ne pas dire ma gamme préférée,
La gamme hydratation est top. Elle te donne tous les minéraux nécessaires pour ta journée ou ta séance de sport et c'est toujours sans sucre. Bien sûr, j'ai un code promo pour toi de 5% de réduction sur ta première commande ou 10% si tu as déjà commandé. La révolution des soft drinks, c'est bien Holy. Merci à Holy de soutenir cette chaîne YouTube. Bon, du coup, on en est où? D'après les forums, ça peut être lié au câble USB ou lié à la connectique 3.0, c'est mieux d'être sur du 2.0. Ça peut être dû aussi au driver USB, mais toutes ces causes ne me concernent pas car moi la tablette est bien reconnue avec la commande ADB, donc ça vient pas de là. J'ai fini par comprendre que les tablettes Samsung n'utilisent pas directement le mode Fast Boot standard pour flasher un nouvel OS, mais ils utilisent le mode Download, qui n'est pas exactement pareil que le mode Fast Boot. Je me suis fait un peu avoir car sur la doc de Lineage OS, c'est pas vraiment précisé, c'est considéré comme un peu la même chose. Voilà, donc c'est pas grave, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Donc pour exploiter ce mode Download, on va devoir passer par une autre méthode. Déjà, on ne va plus utiliser directement le terminal, mais on va utiliser un logiciel développé par Samsung qui s'appelle Odin et qui va nous permettre facilement de flasher des OS. On va le télécharger pour Windows, donc sur Firefox, sur la page officielle odindownload.com, je vais venir récupérer Odin 3.13. On descend un petit peu et je vais choisir la dernière version ici, la 3.14. On télécharge tout ça. Ensuite, on ne va pas directement flasher Lineage OS via Odin. C'est un peu risqué car on a besoin d'avoir la main par exemple sur les partitions et Odin ne permet pas vraiment de gérer cette partie logicielle de la tablette. On va donc flasher d'abord un soft qui s'appelle TWRP qui lui va nous permettre depuis la tablette d'installer Lineage OS correctement et en prenant moins de risques. En plus, TWRP permet pas mal de choses, notamment faire une sauvegarde avant de flasher l'OS, c'est toujours bien d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Sur le site twrp.me, on va aller dans Device, on descend jusqu'à trouver notre tablette Samsung, donc ici marque c'est Samsung. Ensuite je vais faire un CTRL F pour taper Tab A pour trouver plus rapidement. Voilà, moi c'est la Samsung Galaxy Tab A8. On descend un peu et on va sur Europe et on va télécharger l'image.tar ici, donc l'avant-dernier lien, et on clique dessus pour télécharger. Je vais ouvrir le logiciel Odin, j'appuie sur OK. C'est le moment de connecter la tablette et de la repasser en mode download. Normalement, elle va apparaître dans les logs. Donc ici, c'est tout bon. Ensuite, je vais venir cliquer sur AP et on va venir chercher notre fichier TWRP. Tac, il est ici. J'appuie sur ouvrir et on va appuyer sur start. Ensuite, le soft va s'installer gentiment et si tout se passe bien sur Odin, on devrait obtenir le mot passe. Ensuite, la tablette va redémarrer toute seule. On voit apparaître un message qui indique qu'un nouveau soft est installé et par contre, ça me ramène sur le mode download. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je lance donc le mode recovery avec le volume plus et power d'appuyer et au lieu de tomber sur TWRP, j'obtiens cet écran bleu avec un message d'erreur de sécurité. En vrai, j'en ai marre, c'est insupportable. Il n'y a que des problèmes pour essayer d'installer ce truc. Je rage quitte. Un jour plus tard, je me suis dit que j'allais donner une dernière chance à Odin de me faire fonctionner ce foutu TWRP. Et après plusieurs heures à essayer de trouver de nouvelles versions à flasher, bah ça fonctionne pas, ou je retombe toujours sur ce même écran bleu. Du coup, je me rends compte pourquoi le tuto n'a encore jamais été fait. C'est très difficile de trouver des informations au sujet de cette tablette, mais en creusant dans les bas-fonds des forums aux 23-25e page, je me rends compte que d'après certains, la sécurité sur Android 10 et 11 est trop avancée pour lancer le bootloader qui lui se lance sur les versions 9 d'Android. Donc je pourrais essayer de downgrade la tablette sur cette version. J'ai essayé et ça fonctionne pas, mais je vais pas essayer de forcer de ce côté-là car apparemment c'est un peu une chance sur deux. Si le flash vient à être exécuté, on peut se retrouver des fois avec des écrans noirs au lancement de la tablette et j'ai pas envie non plus de tout bloquer. Au prix où je l'ai acheté, j'aimerais bien qu'elle soit quand même utilisable. Bon, pour assurer la suite du projet, on va mettre Lineage OS de côté. Malheureusement, la tablette est légèrement trop récente avec Android 11. C'est dommage, on aurait pu améliorer les perfs, mais c'est pas non plus très grave. N'oublions pas l'idée de base qui est de mettre cette tablette au mur pour avoir un beau dashboard domotique. Donc c'est parti, on va fabriquer un support mural. Je commence par prendre des dimensions, puis je réalise une modélisation 3D sur Fusion 360 comme d'habitude. On imprime tout ça. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur Abrège Academy, mon cours sur Fusion 360 est toujours dispo.
Premier test, c'est pas mal. Il manque par contre encore 2 mm d'épaisseur sur les contours et j'ai oublié de faire de la place pour les touches sur les côtés de la tablette, sinon ça appuie dessus et elle s'éteint toute seule. Je lance une deuxième version. Cette fois c'est nickel sur l'encombrement, mais j'ai encore oublié un truc tout bête, c'est d'ajouter des chanfreins au niveau des fentes pour les vis, au niveau de la fixation au mur. Je vais mettre 2 mm et de cette manière ça me permettra d'utiliser des têtes de vis coniques qui seront à fleurs et ça ne va pas dépasser sur l'arrière de la tablette. Et au passage, j'ai d'ailleurs épaissi mes contours ici pour avoir des trous dans les angles de mon support pour mettre des inserts. Ces inserts me permettront ensuite de fixer la plaque avant qui va maintenir la tablette sur le support et cette plaque on pourrait l'imprimer, moi je vais essayer de la découper en acrylique. Je récupère cette dernière version imprimée et c'est nickel, ça sera parfait pour la suite. Ensuite, on va récupérer le brut pour la CNC, c'est une plaque acrylique opaque blanc. On mesure l'épaisseur pour faire le stock sur Fusion 360 et prévoir les opérations de coupe. On fixe le tout sur la machine, j'upload le programme et puis c'est parti pour un premier surfaçage pour enlever 2 mm d'épaisseur. Et puis je réalise les contours et les autres opérations. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai les deux angles supérieurs de ma découpe qui ont sauté. C'est pas forcément dû à la vitesse de coupe qui était trop rapide. C'est certainement dû aux vibrations lors de la découpe, car j'ai le martyr de la CNC qui est quand même pas mal usé, avec pas mal de trous. Et j'avais les angles notamment positionnés sur une surface pas complètement plate. Sur l'assemblage, j'ai quand même testé et c'est pas aussi joli que j'espérais. Et finalement, avec le filament couleur marbre de chez Wanao, je trouve ça beaucoup plus sympa. Je vous laisse d'ailleurs les fichiers 3D en description gratuitement. C'est le moment de fixer ce support au mur. C'est pas très compliqué, je viens faire 2 trous, j'ajoute des chevilles et puis on visse le support. Je connecte le câble d'alimentation. Je visse ma pièce imprimée. Pour le câble, je vais le faire descendre le long de la porte. J'augmente la luminosité au passage. On fait passer le câble derrière les plaintes et on est tip top. Ça y est, le support est fixé, la tablette est au mur. Cependant, il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Déjà, je dois déverrouiller l'écran à chaque fois que je veux accéder au dashboard domotique. Ça, c'est vraiment pas pratique et j'aimerais avoir une sorte d'automatisation qui permette d'allumer l'écran automatiquement à chaque fois que je m'en approche. Pour faire ces deux choses, le plus simple est d'installer une application qui s'appelle Fully Kiosk, qui est très utilisée d'ailleurs par la communauté Home Assistant. On peut l'utiliser gratuitement, mais la version payante est vraiment intéressante car on a accès à des fonctionnalités comme contrôler la tablette à distance si besoin, puis on peut aussi utiliser le Motion Detection qui utilise les capteurs de la tablette pour que l'écran s'allume automatiquement, donc c'est parfait. Voilà, même si c'est un peu cher, c'est un paiement unique, j'ai pas voulu m'embêter pour cette fois, j'ai acheté. Quand on lance l'appli, on va renseigner l'IP de notre serveur et nos logins Home Assistant, et ensuite dans les réglages, voici ce que je vous conseille. Dans Web Browsing Settings, on active bien le Pull to Refresh pour mettre à jour si besoin. Si on revient en arrière, dans Device Management, on va désactiver l'affichage écran pour éviter que ça soit tout le temps allumé. On enlève Unlock Screen et on active Launch on Boot pour que ça redémarre tout le temps sur Home Assistant. On revient en arrière et puis dans Power Settings, on peut cliquer sur cette option pour ne pas user la batterie. Et enfin, on revient en arrière dans les Motion Detection pour ceux qui ont la version Plus et on active la détection visuelle, puis éteindre l'écran quand il n'y a pas de lumière. Finalement, on y est. Avec ces paramètres, ça fonctionne nickel. Ça répond super bien quand on passe devant. En plus, c'est joli. Il manque plus qu'à passer un peu de temps sur la mise en forme du dashboard pour avoir tous les éléments importants à portée de main et on sera parfait. Je vous montre ça une prochaine fois. Pour le moment, il nous reste un dernier truc à essayer. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas installer Home Assistant sur la tablette pour l'utiliser comme serveur domotique? Ça serait excellent d'avoir le serveur plus le dashboard sur un seul appareil, un peu comme un Google Nest. Ça nous éviterait d'acheter du matériel en plus comme un Raspberry. Mais j'ai des doutes sur la faisabilité et la fiabilité du système, car même si ça marche, on ne pourra pas par exemple connecter en Ethernet, connecter du Zigbee, etc. Mais pourquoi pas, après tout, pour une petite maison ou un petit budget, ça peut toujours être sympa d'essayer. Donc c'est ce qu'on va expérimenter. Comment on va
s'y prendre. C'est pas évident car je vous le rappelle, on n'a pas vraiment d'accès root à cause de la version Android 11 et manipuler l'installation d'Home Assistant via l'extérieur, un petit peu comme on a joué avec ça au début, ça me semble pas faisable. Je ne veux plus voir d'écran bleu. Par contre, je sais qu'il existe une version d'Home Assistant qui s'appelle Home Assistant Core qui peut s'installer via Python. Donc il y a des chances qu'on puisse l'installer directement depuis la tablette via un terminal et je crois qu'il en existe un qui s'appelle Termux. Depuis la tablette sur Google, on va donc taper F-Droid Termux Package. On va cliquer sur le premier lien et on va venir chercher la première version ici tout en bas et on va cliquer sur télécharger APK. On clique sur télécharger. On va ensuite le chercher dans les téléchargements et on peut cliquer dessus pour l'installer. Une fois installé, on peut ouvrir l'application Termux et la première chose qu'on va faire, c'est de taper package espace update pour mettre à jour les paquets. On appuie sur entrée. Moi, ça va aller assez vite parce que je l'ai déjà fait. On va ensuite faire un package espace upgrade. On appuie sur entrée. On peut taper clear pour nettoyer notre espace de travail. Et on va maintenant installer le SSH. Donc on va faire package espace install open SSH. Et ensuite on va faire package install nmap. On retape un clear. Ensuite on va faire password. On va renseigner un nouveau mot de passe. Donc par exemple 1, 2, 3, 4. On refait 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va lancer le SSH en tapant SSHD et on va faire nmap espace localhost pour trouver les ports qui sont ouverts. Donc là, c'est 8022, on le retient. Ensuite, on va aller dans les réglages pour trouver l'IP de la tablette. Je clique sur connexion, sur le Wi-Fi et puis dans réglages, on peut trouver l'adresse IP juste ici. Une fois sur le Mac, je vais donc me connecter à la tablette, j'ouvre mon terminal et je vais taper SSH. Puis l'adresse IP qu'on a repérée tout à l'heure, donc 192.168.1.40. On va faire espace-P suivi du port qu'on a repéré avec le nmap, donc c'est 8022. On appuie sur entrée. Il nous demande le password qu'on a défini, donc c'est 1, 2, 3, 4. Et ça y est, on a maintenant accès à la tablette. C'est là que ça devient intéressant. On va commencer par installer Python pour que Home Assistant puisse être installé. Donc je vais faire package install Python. Entrée. Pour l'instant, ça fonctionne. Yes, l'installation a fonctionné. Je vais maintenant installer quelques outils pour être sûr de ne pas être limité sur la suite. Donc, on va faire package install. On a besoin de nano make termux-api peut-être pour l'API Android. Et puis, d'après certains, il faut libjpeg-turbo pour la compression d'image. On appuie sur entrée. Ok, oui, ok, ça a l'air d'être bon. Ça y est, enfin, on va maintenant essayer d'installer Home Assistant. Pour faire ça, on va créer un nouvel environnement de travail Python pour isoler l'installation d'Home Assistant. Ça permettra d'isoler les problèmes s'il y en a. Donc, on va taper python-m espace venv espace as pour Home Assistant, shift entrée et je vais taper source espace as / bin / activate pour activer l'environnement, entrée. Ok, ça a l'air de fonctionner. On va taper pip install Home Assistant et on croise les doigts. Est-ce que ça va marcher? Ok, ça télécharge. Ok, l'installation a l'air d'avoir fonctionné. On va taper as-v, on attend un petit peu. C'est maintenant disponible sur le port 8123, donc on va essayer de se connecter dessus. Et malheureusement, page blanche avec erreur 404. À partir de là, j'ai pas mal cherché et passé encore pas mal de temps en créant de nouveaux environnements Python pour tester différentes choses, ajouter de nouveaux packages, etc. Et finalement, ça fonctionne. J'ai bien accès au dashboard Home Assistant qui tourne sur la tablette. J'ai essayé de connecter ma lampe Elgato et ça fonctionne bien et ça a l'air d'être assez fluide. Quel parcours pour en arriver là? J'ai finalement réussi en suivant exactement les étapes d'un gars sur un forum qui avait le même problème que moi. Il en a fait d'ailleurs un petit article, je vous laisse ça en description pour ceux qui veulent tester l'aventure. En tout cas, je suis content, on sait que ça peut fonctionner. Alors, que dire pour terminer cette vidéo? Mine de rien, j'en ai bien bavé avec ce projet. LineageOS sur tablette, c'est un peu une chance sur deux. Si on la reçoit avec Android 9, il y a une possibilité pour que ça fonctionne. Par contre, sur Android 10 et 11, je pense que ça vaut pas le coup de se battre et de perdre du temps à essayer de bypass la sécurité. D'autant plus qu'il y a de fortes chances qu'on bloque la tablette. Et ça serait vraiment dommage. Par contre, l'utiliser comme dashboard domotique via l'application Fully Kiosk, je trouve ça super. On pourra facilement tirer avantage de la taille de l'écran pour afficher par exemple la météo quand
quand on sort de la maison, pour piloter la maison, lancer les automatisations, les caméras, en grand, etc. En plus, c'est assez fluide, donc ça c'est top. Maintenant, pour revenir sur cette dernière partie où l'on essaye de s'en servir comme serveur domotique avec Home Assistant Core, ça fonctionne avec un peu d'huile de coude, mais par contre, en termes de fiabilité, j'ai pas trop l'expérience et je ne suis pas sûr au final que ça soit très pertinent de faire ça. En tout cas, si vous voulez essayer, je vous préviens, il faut être un minimum débrouillard. Ce que je retiens surtout de cette dernière expérience, c'est le contrôle via SSH de Thermux sur la tablette. C'est très intéressant car on peut certainement lancer d'autres choses que Home Assistant. Je suis sûr qu'il y a de bonnes idées à trouver là-dessus, j'en ferai peut-être une autre vidéo, l'histoire de rentabiliser un peu plus la tablette. Je ne pense pas en tout cas personnellement faire tourner Home Assistant sur la tablette. J'ai déjà ma box dédiée que je vais d'ailleurs améliorer et je vous partagerai ça très bientôt, donc restez bien connectés, on se retrouve très bientôt. Ciao!